Sophia avait toujours rêvé de voyager dans des endroits extraordinaires et de vivre de vraies aventures, comme les explorateurs qu'elle admirait dans ses livres. À 12 ans, elle était passionnée par la nature, les animaux et surtout par les forêts tropicales. Son père était biologiste et étudiait les plantes rares. Et cette année, pour les vacances d'été, il avait une surprise incroyable pour elle. Ils partaient ensemble dans la forêt amazonienne au Brésil pour une expédition scientifique de 2 semaines. Sophia pouvait à peine contenir son excitation quand elle avait appris la nouvelle. Après un long voyage en avion puis en bateau sur le fleuve Amazon, Sophia et son père arrivèrent au camp de base installé au cœur de la forêt luxuriante. L'air était chaud et humide, rempli des sons mystérieux de milliers d'animaux invisibles. Des singes hurleurs faisaient résonner leurs cris puissants à travers les arbres géants. Des perroquets aux couleurs éclatantes volaient au-dessus de leur tête. Et partout autour d'eux, la végétation était si dense qu'on pouvait à peine voir le ciel. Sophia était émerveillée par ce monde incroyable qui semblait tout droit sorti d'un livre d'aventure. Le camp était composé de quelques tentes installées dans une clairière, avec une équipe de chercheurs sympathiques et un guide local nommé Manuel, qui connaissait la forêt comme sa poche. Manuel était un homme souriant d'une 50aine d'années, avec des yeux noirs pétillants de sagesse et un chapeau de paille qui ne quittait jamais. Il avait grandi dans un village près de la forêt et pouvait identifier chaque plante, chaque animal, et raconter des histoires fascinantes sur les mystères de l'Amazonie. Dès le premier jour, il prit Sophia sous son aile et lui apprit à reconnaître les traces des animaux, les plantes médicinales et les signes que laissait la nature. Le 3e jour de l'expédition, alors que l'équipe se préparait pour une journée d'exploration, Sophia remarqua quelque chose d'étrange sur la carte qu'étudiait son père. Il y avait une zone marquée d'un point d'interrogation, une partie de la forêt que personne dans l'équipe n'avait encore explorée. Quand elle demanda à son père ce que c'était, il expliqua qu'il s'agissait d'une région difficile d'accès où des légendes locales parlaient d'une cascade cachée, entourée de plantes très rares qui n'avaient jamais été étudiées par les scientifiques. Manuel confirma l'existence de ces légendes, mais avertit que le chemin était dangereux et peu connu. Sophia supplia son père de les laisser explorer cette zone mystérieuse. Après une longue discussion et beaucoup d'hésitation, son père accepta finalement à condition qu'il prenne toutes les précautions nécessaires et que Manuel les accompagne. Tôt le lendemain matin, un petit groupe composé de Sophia, son père, Manuel et 2 autres chercheurs, Maria et Thomas, se mit en route avec des sacs à dos remplis de provisions, d'équipements scientifiques, de cordes et tout ce qui pourrait être nécessaire pour une expédition dans la jungle profonde. Le chemin était encore plus difficile que prévu. Ils devaient se frayer un passage à travers une végétation dense en utilisant des machettes, enjamber des troncs d'arbres tombés couverts de mousse glissante et traverser des ruisseaux aux eaux fraîches et cristallines. Sophia marchait prudemment, observant tout autour d'elle avec fascination. Elle vit des fourmis géantes transportant des feuilles 3 fois plus grandes qu'elle, un paresseux qui dormait paisiblement accroché à une branche haute, et même un magnifique papillon morpho-bleu dont les ailes brillaient comme des saphirs sous les rayons de soleil qui perçaient le feuillage. Après plusieurs heures de marche épuisante, ils commencèrent à entendre un bruit sourd et constant, qui ressemblait au grondement lointain d'un tonnerre. Manuel sourit et dit « La cascade, nous approchons ». L'excitation redonna de l'énergie à tout le groupe et ils accélérèrent le pas. Soudain, la végétation s'ouvrit et ils se retrouvèrent devant un spectacle à couper le souffle. Une magnifique cascade tombait d'une hauteur vertigineuse, créant un rideau d'eau scintillant qui se déversait dans un bassin naturel d'un bleu-vert émeraude. Tout autour, la roche était couverte de plantes extraordinaires que personne dans l'équipe n'avait jamais vues auparavant. Le père de Sophia et les autres chercheurs se mirent immédiatement au travail, photographiant et documentant soigneusement chaque plante. Certaines avaient des fleurs aux formes étranges qui semblaient briller avec une luminescence naturelle. D'autres possédaient des feuilles géantes avec des motifs complexes qui ressemblaient à des labyrinthes. Maria découvrit une orchidée rare d'un violet profond que même Manuel ne connaissait pas. L'excitation de l'équipe était palpable. Ils avaient trouvé un véritable trésor botanique. Pendant que les adultes travaillaient, Sophia explorait les alentours avec prudence, toujours accompagnée par Manuel, qui veillait sur elle comme un gardien bienveillant. C'est alors qu'elle a remarqué quelque chose de curieux derrière la cascade. Il y avait une ouverture dans la roche, presque cachée par le rideau d'eau. « Manuel, regardez !» s'exclama-t-elle en pointant du doigt. Le guide plissa les yeux,
surpris. « Je n'avais jamais remarqué cela auparavant », admit-il avec étonnement. Avec l'accord de son père et accompagnée de toute l'équipe, Sophia s'approcha prudemment de l'ouverture. Ils découvrirent qu'il s'agissait en fait d'une petite grotte naturelle derrière la cascade. L'intérieur était frais et humide, éclairé par la lumière qui filtrait à travers l'eau tombante. Sur les parois de la grotte, ils découvrirent quelque chose d'extraordinaire. Des peintures rupestres anciennes représentant des scènes de vie des peuples qui habitaient la forêt il y a centaines, peut-être milliers d'années. Il y avait des dessins d'animaux, de chasseurs, de cérémonies, et même des représentations de la cascade elle-même. Thomas, qui était aussi archéologue amateur, était stupéfait. Ces peintures sont incroyablement bien préservées. Elles pourraient nous en apprendre énormément sur les anciennes civilisations de l'Amazonie. L'équipe passa des heures à documenter soigneusement chaque détail, prenant des photos et des notes précises. Sophia se sentait comme une véritable exploratrice, participant à une découverte historique majeure. Elle imaginait les gens qui avaient créé ces peintures, vivant en harmonie avec la forêt, connaissant ses secrets les plus profonds. Alors que le soleil commençait à descendre dans le ciel, Manuel les avertit qu'ils devaient commencer à retourner au camp avant la tombée de la nuit, car la forêt devenait beaucoup plus dangereuse dans l'obscurité. À contre-cœur, mais sagement, l'équipe rassembla tout son matériel et commença le voyage de retour. Le chemin semblait plus facile maintenant qu'ils connaissaient le trajet, même si tout le monde était fatigué. En marchant, Sophia aperçut soudain un mouvement dans les buissons. Elle s'arrêta net et fit signe aux autres de rester silencieux. Lentement, prudemment, elle regarda à travers les feuilles et son cœur bondit de joie. À quelques mètres seulement, une famille de singes araignées jouait dans les arbres, leurs longs membres gracieux se balançant de branche en branche. Une maman portait son petit sur le dos et les jeunes singes se poursuivaient en poussant des cris joyeux. C'était un moment magique de pure beauté naturelle. L'équipe resta immobile pendant quelques minutes, observant silencieusement ces magnifiques créatures dans leur habitat naturel. Quand ils arrivèrent enfin au camp, alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, toute l'équipe était épuisée mais exaltée. Autour d'un feu de camp, ils partagèrent un repas chaud et racontèrent leur incroyable découverte aux autres chercheurs restés au camp. Le père de Sophia la serra dans ses bras avec prudence. « Tu es une vraie exploratrice, ma chérie. C'est grâce à ta curiosité et ton sens de l'observation que nous avons fait ces découvertes extraordinaires. » Cette nuit-là, allongée dans sa tente en écoutant les sons nocturnes de la forêt amazonienne, Sophia ne pouvait pas dormir tant elle était excitée. Elle pensait à tout ce qu'elle avait vu et appris, les plantes rares et magnifiques, les peintures rupestres anciennes, les animaux sauvages dans leur environnement naturel. Elle réalisait maintenant l'importance de protéger ces écosystèmes précieux et leur incroyable biodiversité. La forêt amazonienne n'était pas seulement un lieu d'aventure, c'était un trésor vivant qui devait être préservé pour les générations futures. Les jours suivants furent remplis d'autres explorations et découvertes. Sophia continua à apprendre avec Manuel, qui lui enseigna comment lire les signes de la météo dans le comportement des animaux, comment trouver de l'eau potable et comment respecter la forêt en prenant soin de ne laisser aucune trace de leur passage. Elle apprit que la forêt amazonienne était appelée le poumon de la Terre, car elle produisait une grande partie de l'oxygène que nous respirons et abritait des millions d'espèces de plantes et d'animaux dont beaucoup n'avaient jamais été étudiés par les scientifiques. Quand vint le moment de quitter la forêt amazonienne et de rentrer à la maison, Sophia avait le cœur lourd. Elle avait vécu l'aventure de sa vie, et la forêt était devenue une partie d'elle-même. Manuel lui offrit un petit carnet fait de fibres végétales où il avait dessiné une carte de leur expédition vers la cascade cachée, avec tous les points importants marqués. « Pour que tu te souviennes toujours de ton aventure, » dit-il avec un sourire chaleureux, « et pour que tu reviennes nous voir un jour. » Dans l'avion qui la ramena chez elle, Sophia regarda par le hublot les dernières vues de la vaste étendue verte de la forêt amazonienne qui s'étendait à perte de vue. Elle savait que cette expédition avait changé sa vie pour toujours. Elle avait découvert sa passion et sa vocation. Elle voulait devenir biologiste comme son père et consacrer sa vie à étudier et protéger ces merveilleux écosystèmes. La forêt amazonienne n'était pas seulement un lieu d'aventure, c'était un trésor vivant qui devait être préservé pour les générations futures.